Dans cette nouvelle aide qu'il y a eu le 23 septembre, ils ont dit la base de comparaison sera plus 40%, mais même une entreprise qui a eu une baisse de 25% de chiffre, et ça c'est très significatif et c'est important, elle aussi pourra obtenir les subventions. Nous allons commencer cette matinée avec notre ami Nathanaël Cohen, expert comptable. Vous le connaissez bien si vous suivez les programmes de Qualita. Et on va faire un point sur les dernières aides de l'État. Je crois qu'il est avec nous. Nathanaël Cohen, bonjour. Bonjour Cathy, comment allez-vous ? Eh bien, je vais très bien. Ravi de vous retrouver sur nos ondes. Alors, les dernières aides de l'État, on peut en parler ou c'est encore un petit peu trop tôt ? On peut en parler. Ah ben, c'est tant mieux. Non, on peut en parler, ça a été déjà meuchar, c'est-à-dire ça a été déjà validé à la Knesset. C'est une question de jours jusqu'à qu'il la sorte vraiment officiellement. Mais maintenant, on sait que le 23 septembre, on appelle ça en hébreu Reshet Bitachon Kalkalit, c'est-à-dire c'est un nouveau, je sais pas comment on appelle ça, c'est une nouvelle aide économique pour aider vraiment tout ce qui se passe. Donc, vous savez que déjà l'État a octroyé déjà 90 milliards de shekels aux aides, pour toute cette histoire de Corona. Là, ils ont rajouté encore 10 milliards et demi supplémentaires qui sont dispatchés sur différents types d'aides que je vais essayer de détailler le plus brièvement possible, mais je vais essayer de vous expliquer ce qui a été conclu. Donc, on sait qu'on a 10 milliards et demi de shekels supplémentaires pour les entreprises qui, vous savez, ils sont dans une période aujourd'hui très compliquée, surtout avec le nouveau Séguer. Donc, l'État a été obligé de leur donner un petit boost. Alors, on va commencer par l'Arnona. La première chose, c'est l'Arnona pour les mois de septembre-octobre. Vous savez, il y a des entreprises qui sont complètement fermées et elles doivent payer l'Arnona. L'Arnona, comme vous le savez, on le paye à la mairie. Ouais, c'est la taxe locative, hein, la taxe locative. Exactement, okay. La taxe locative. Donc, la taxe locative pour les commerces, hein, je précise que c'est bien pour les commerces, on ne parle pas des habitations. La taxe locative des commerces pour septembre-octobre, pour chaque entreprise qui peut prouver qu'elle a eu une baisse de plus de 25% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, ils bénéficieront d'une exemption totale de cette taxe locative, c'est-à-dire de cette Arnona. C'est une bonne nouvelle et on regrette qu'elle ne soit pas intervenue avant parce qu'elle paraît tout à fait juste. C'est une très bonne nouvelle, surtout que la taxe locative, vous savez, par exemple, à Tel Aviv, je vous donne un exemple, elle est beaucoup plus chère pour les commerces que pour les habitations. C'est calculé au mètre carré, c'est très cher, donc ça, c'est vraiment une aide et les entreprises l'ont demandé. Maintenant, pour les sociétés qui ont plus de 60% de pertes, ça, c'est quelque chose qui a déjà été validé auparavant. Elles auront une exemption durant toute l'année. Mais là, on va parler vraiment de cette aide-là spécifique qu'il y a eu le 23 septembre. C'est Arnona pour les entreprises qui ont perdu plus de 25%. Ils seront exemptés pour septembre-octobre. OK. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on sait que quand calculer les ma'anakim, c'est-à-dire les subventions qui ont été, qui sont données par le service des finances, là, tout à l'heure, c'était les mairies, l'Arnona, là, maintenant, c'est le service des finances, c'est le Misrad HaOtzar. Les subventions, les ma'anakim, et sont calculés sur une base toujours de 40% de baisse par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire la même période durant l'année dernière. Par exemple, mars à avril de l'année dernière, on vérifie est-ce qu'on a eu plus de 40% de pertes ou non. Là, l'État a accepté de réduire cette base de comparaison. Donc, pour ceux qui ont 40% de baisse de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe ? À l'époque, voilà. Alors, dans les dernières aides qu'on avait, on vérifiait est-ce qu'il y a eu 40% de chiffre d'affaires de baisse de chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année dernière. Et là, l'État donnait des subventions en fonction des calculs qu'elle fait. Là, dans cette nouvelle aide qu'il y a eu le 23 septembre, ils ont dit la base de comparaison sera plus 40%, mais même une entreprise qui a eu une baisse de 25% de chiffre, et ça, c'est très significatif et c'est important, elle aussi pourra obtenir les subventions, les ma'anakim, les pays modes. Je ne vais pas rentrer dans le calcul de chaque subvention, c'est quelque chose qui a déjà été traité chez vous, et c'est quelque chose qui est un peu compliqué, mais juste savoir, pour les personnes qui savent qu'ils ont une baisse de chiffre d'affaires de 25%, elles peuvent déjà réclamer un ma'anak par le biais de leur expert comptable ou toute seule. C'est quelque chose qui peut être fait sur le site des impôts directement. Donc 25% et non 40%, c'est très important. Troisième. Alors évidemment, dans ce cas de figure, on pense à tous ceux qui avaient au mois de janvier ou mars, enfin en tout cas début d'année, changé de statut de leur entreprise. Je pense à ceux qui étaient en ESSEC Mourché qui sont passés en Baham ou d'autres
d'autres changements, ceux-là n'ont droit à rien, puisqu'ils n'ont pas d'exercice, on va dire, précédent avec cette nouvelle forme d'entreprise, même s'ils étaient, on va dire, installés depuis 20 ans. Oui, mais dans des cas comme ça, l'État, ils ont été assez souples sur ça, c'est-à-dire que pour les sociétés, au début, ils avaient dit par rapport à l'année dernière. Maintenant, ils ont dit, il faut quand même qu'il y ait eu un bilan, c'est-à-dire si on vient d'ouvrir cette année, c'est problématique. Maintenant, si on avait un OSEC Bourget l'année dernière et qu'on est passé en Baham complètement, là, c'est un peu plus compliqué, vous avez raison. Parce mais que là, est-ce qu'il y a des aides? Parce qu'il y a beaucoup d'indépendants dans ce cas-là qui n'ont pas eu d'aide. Est-ce que maintenant, ils peuvent essayer d'en avoir? Pour l'instant, pas vraiment. Pour l'instant, pas vraiment. D'accord. Mais il y a quelques possibilités. J'ai vraiment pas envie de rentrer dans ça parce qu'on va rentrer dans des calculs qui sont très compliqués. Moi, ce que je recommande et suggère à chaque personne, c'est quand même de vérifier, même si elle était en OSEC Bourget l'année dernière et que maintenant elle est en Khevra, de vérifier qu'est-ce qu'elle peut avoir. Vérifier parce c'est très fin. Vous savez, les impôts ont fait des calculs qui sont super délicats dans les manak, otsaot, kvuot. On peut essayer de vérifier vraiment les dépenses que le OSEC a eu l'année dernière et essayer de faire passer sur une Khevra. Ça, c'est des choses ils en ont pas parlé dans cette nouvelle aide. Mais ce qu'ils ont dit là pour l'instant, c'est juste, sachez que la base de calcul qui était de 40%, elle est descendue à 25%. Okay. C'est quelque chose qui est très important pour les hoskim. Le troisième point qui a été traité s'appelle le Ma'anak Shimur Ovdim. C'est un Ma'anak Krat Pe'ami, c'est-à-dire une subvention Krat Pe'ami. C'est unique. C'est une seule fois. Voilà. Unique, c'est une fois. Vous savez, il y a des personnes qui ont réembauché des salariés. Réembauché leurs salariés qui étaient sortis en khalat. Ils les ont réembauchés. Et maintenant, à cause du Séguer, ils referment. Donc, pour toutes ces personnes-là, chaque personne qui a une baisse de plus de 25% de chiffre d'affaires et qui a réembauché son salarié, maintenant son salarié a travaillé quand même minimum 15 jours pendant le mois de septembre, le salaire qui sera calculé, c'est-à-dire s'il lui a donné un salaire de minimum 2500 shekels, cette entreprise-là pourra bénéficier d'une aide. Ça s'appelle en hébreu Sachar Shel Oved Mezake. D'accord, donc ça c'est pour ceux qui ont réembauché, même pour 15 jours au mois de septembre, ils ont droit pour 15 jours, et même s'ils ont refermé après, parce qu'il y a eu encore une fois le Séguer, ils pourront avec un minimum de 15 jours. Maintenant, le Shimur Ovdim, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui conserve son employé. Maintenant, quelqu'un qui décide quand même de conserver son employé malgré cette période-là, et qui a une baisse, toujours je répète, qu'il y a une baisse de 25%. Alors ça, on va dire que c'est les aides de l'État. Est-ce qu'on a fait le tour à peu près de ce qui va être octroyé aux gens? Oui, ça sera 5 000 shekels par employé, juste pour finir, 5 000 shekels par employé qui sera conservé. Okay, c'est-à-dire une entreprise qui a 10 employés, qui a conservé ces 10 employés-là, bénéficiera de 5 000 shekels par employé, comme bonus pour avoir conservé son employé malgré cette période. Ok, donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, on va dire très brièvement, des gens qui ont été mis en khala, donc en congé sans solde. Apparemment, c'est une période qui se prolonge jusqu'en juin 2021. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça va être prolongé ou on ne sait pas encore? Ouais, pour l'instant, on ne sait pas encore. Par contre, il y a quelque chose de nouveau qui a été dit, c'est pour les personnes, vous savez, le chômage, on peut le toucher une certaine période, en fonction du temps qu'on a travaillé, etc. Là, ils ont repoussé la période d'annulation de chômage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça s'appelle Triat Moed Afratat Dmei Aftala. C'est-à-dire, normalement... Si on a le droit à 6 mois de chômage, on peut finalement en avoir plus. Maintenant, on sait que jusqu'au 16 octobre, déjà, l'État ne parle plus de ça. C'est-à-dire, tous ceux qui touchent le chômage continuent à toucher le chômage. Le 16 octobre, ils en reparleront, mais déjà, ils ont repoussé cette période-là. À part ça, bien sûr, les aides de l'État, ils ont agrandi leur budget pour les aides, les Alvaot, Barvout, Medina. Vous savez, c'est les prêts garantis par l'État. Ils ont rajouté encore 18 milliards de shekels dans la caisse. On est déjà 40 milliards de shekels pour cette aide. Donc ça veut dire, pour ceux qui sont un petit peu à la gorge, on peut se tourner vers les banques qui étaient plutôt frileuses, il faut bien le dire, ces 2 derniers mois, et revenir à la charge et redemander un prêt si vraiment ils ont besoin d'oxygène. Exactement, parce que l'État lui-même a vraiment agrandi cette possibilité, a élargi son panier, ils appellent ça comme ça en hébreu. Donc peu importe la banque. Là, peu importe la banque. Il faut demander Arvout Medina. En principe, il y a 5-6 banques qui sont rentrées dans l'appel d'offres d'Arvout Medina. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds. Il y a Arvout Medina, on peut toucher
en fonction des conditions. On en a déjà parlé, vous savez, c'est 6 mois de grace, sur 5 ans, un prêt jusqu'à 500 000 shekels. C'est bien de rappeler, c'est bien de rappeler les fondamentaux. Oui, c'est 500 000 shekels, une grace de 6 mois, c'est-à-dire un délai, on n'a pas besoin de rembourser tout de suite, un intérêt qui est assez correct, autour des 3%. On peut rembourser pendant 5 ans. Et c'est surtout c'est pour toutes les personnes qui peuvent prouver qu'elles ont été endommagées. Vous savez, même pour les personnes qui ont été refusées, c'est-à-dire qui n'ont pas réussi à obtenir cette aide, il faut pas désespérer. Je recommande de continuer. Vous savez, des fois, il y a une banque qui refuse et une autre banque qui accepte. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux plusieurs fois. La Mercantile a refusé, la Leumi a accepté, par exemple. J'ai un exemple de banque. Et c'est des choses qu'il faut le faire. Il faut pas renoncer à ça parce que c'est une aide qui peut vraiment aider les personnes à souffler aujourd'hui. Alors, Nathanaël, je profite de vous avoir sous la main pour vous poser une question concernant les secteurs sinistrés. Je pense notamment à la culture, aux arts, au tourisme. Est-ce que l'État a pris en compte que ces secteurs ont été vraiment touchés de plein fouet? Est-ce qu'ils vont faire un geste envers eux ou pas encore? Regardez, ils ont accepté pour les madrichim, pour les guides, pour les guides, pour les morim, c'est-à-dire pour les professeurs, etc., pour des secteurs, par exemple, qui sont vraiment touchés. Quand on dit vraiment touchés, c'est si on ferme l'école, le prof ne veut pas aller. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des choses comme ça. Ils ont demandé aussi les artistes qui ne peuvent plus jouer dans les salles pourront être considérés, par exemple, comme salariés. Vous avez compris? Parce que le salarié, on sait qu'il a toujours plus d'aide qu'un indépendant. Un sahir a plus d'aide qu'un indépendant dans les malakim, dans les subventions. Donc, ils ont essayé de demander... Ils ont mis quelques catégories. Pour l'instant, aujourd'hui, vous savez, Bibi et toute la bande promettent qu'ils vont faire quelque chose pour les aider. Okay. La seule chose qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est juste pour les personnes qui ont, par exemple, une société, mais qui sont dans une sorte de catégorie qui a complètement été touchée, de pouvoir être considérés aussi comme sahir, c'est-à-dire aussi comme salariés et bénéficier d'une aide d'un salarié ou d'un chômage, par exemple. Une personne qui a une société ne peut pas toucher le chômage, vous savez. Par exemple, un salarié peut toucher le chômage. Donc, il y a certaines professions ils ont accepté de les considérer comme salariés. Mais là, il n'y a pas vraiment eu encore de manifestations comme des personnes qui ont des salles de mariage. Vous savez, ça, ils ont vraiment été touchés. Comme les personnes qui sont madrichim, les guides touristiques, ça a été la catastrophe aussi pour eux. Mais ils promettent qu'ils vont faire quelque chose. Ils promettent. Pour l'instant, rien n'est joué. Jusqu'à hier, il y avait énormément de manifestations encore pour ça. Ok, donc pour l'instant, rien n'est joué, évidemment. Alors, on a encore plein de questions à vous poser, Nathanaël, évidemment, mais peut-être que nous retrouvons dans une autre émission, notamment, je voulais faire un tout petit point très bref pour ceux qui sont intéressés, puisque les banques ont annoncé qu'elles étaient OK pour décaler les fameux prêts immobiliers, les prêts hypothécaires, la mashkenta. Juste le conseil du professionnel, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour ceux qui l'ont déjà utilisé pendant le premier confinement, le fait de ne pas rembourser son prêt immobilier, de le décaler, de commencer à le rembourser peut-être dans 3 ou 4 mois. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'après vous? Ça, c'est une grande marloquette. C'est-à-dire, les avis sont vraiment différents à ce sujet. Moi, je pense, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui, que si on a une possibilité de pouvoir repousser, de pouvoir décaler, bien que c'est vrai que l'intérêt n'a pas été annulé. C'est quelque chose qu'il faut préciser. Ouais. L'intérêt n'a pas été annulé. Mais les banques, d'un autre côté, elles disent, nous, on n'est pas l'État. On ne peut pas donner des aides. On peut essayer de venir vers notre client et l'aider et repousser de 3 mois. Je donne un petit exemple très bref. Pour les personnes qui ont reçu une aide alors qu'elles n'étaient pas censées recevoir cette aide, l'État a accepté de fermer les yeux sur certaines personnes. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Ils ont dit, il n'était pas censé recevoir cette aide, mais il a eu l'aide, c'est pas grave. Donc là, peut-être que ce c'est pas grave là, il pourra aussi être dans certains domaines comme les banques. Donc moi, je conseille tous les prêts, que ce soit hypothécaires, même les prêts à l'alimentation, c'est-à-dire des prêts courants, qui pourront permettre aux personnes de souffler d'un point de vue trésorerie, l'utiliser. Les banques, je sais qu'aujourd'hui, elles sont très cool à ce sujet-là. Repousser les prêts, c'est vraiment avec un coup de téléphone ou un mail au banquier. Et ils acceptent de repousser parce qu'ils savent aussi qu'ils n'ont rien perdu. Leur intérêt restera aussi. Ils toucheront cet argent-là. Mais de décaler, ça peut toujours aider. Mais à la fin, c'est par chaque personne. Chaque personne est différente. Si une personne, d'un point de vue trésorerie, elle sait qu'elle ne peut pas se permettre aujourd'hui de payer ce prêt avec cette situation, donc repousser parce que c'est quelque chose qui pourra toujours vous aider. Moi, je pense que la plupart des personnes ont repoussé aujourd'hui et c'est quelque chose d'intelligent. Eh bien, Nathanaël Cohen, merci. Je rappelle que vous êtes expert comptable. On vous trouve soit sur Jérusalem, soit sur Tel Aviv. Merci d'avoir été avec nous et on vous retrouvera prochainement, évidemment, pour faire le point. À bientôt. Merci, au revoir.